de son père était encore plus sombre que le meurtre lui-même. Les années ont passé. Pour certains, le temps efface la douleur. Mais pour Naes, il l'a transformé. À 20 ans, il n'avait plus le visage d'un enfant brisé. Il avait celui d'un jeune homme forgé dans le feu des rues d'Adjamé. Ses yeux étaient les mêmes que ceux de son père, calmes, profonds, mais remplis d'une tempête silencieuse. La vie chez lui n'avait pas changé. La pauvreté était toujours accrochée au mur comme de la poussière impossible à enlever. Sa mère, Abella, priait chaque nuit jusqu'à ce que ses genoux tremblent. Elle priait pour qu'il reste en vie, pour qu'il ne tombe jamais du mauvais côté. Mais le mauvais côté, c'est lui qui est venu vers Naes. Il avait grandi en observant, en écoutant, en apprenant. À Adjamé, quand tu comprends comment les rues respirent, tu peux les dominer. C'est comme ça qu'est né son groupe, son clan, son empire discret, les Zogo. Un gang différent, un gang qui refuse de tuer, un gang qui refuse de devenir des monstres. Leur devise, on avance sans bruit, aider les siens, protéger le quartier, servir, mais sans sang, sans cadavre, contrairement à Bambino. Les Zogo sont commencés par de petites choses, sécuriser les ruelles la nuit, aider les vendeuses, veiller sur les enfants du quartier. Puis, lentement, ils ont mis la main sur la marchandise, les livrer